Salut tout le monde, c'est Andrea. Aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin cette revue que je vous ai promis depuis un certain moment, depuis plusieurs semaines maintenant, sur les produits cosmétiques de H&M. Il s'avère que j'aurais dû poster cette vidéo il y a 2 semaines et il y a eu un petit bug au niveau de la vidéo, du coup j'ai pas posté, et la semaine dernière c'était prévu et j'ai perdu non seulement le fichier mais en plus de ça j'ai eu mes 400 000 abonnés et du coup j'ai remplacé cette vidéo par ma vidéo des 400 000 abonnés. Néanmoins voilà, j'ai perdu les fichiers, ce matin j'étais en train de les chercher partout et c'est la 3e fois maintenant que je filme cette vidéo. Enfin bon, donc c'est parti, on va parler de ces petits produits. Donc j'ai 5 produits à vous parler, un blush, un crayon jumbo, une mini palette et 2 rouges à lèvres. J'avais l'intention de tester aussi un de leurs eyeliner paillettes, mais apparemment il n'a pas fini dans mon sac et lorsque j'ai fait le haut je m'en suis plus souvenu, et après quand j'ai voulu rechercher les produits etc, je me suis rendu compte qu'il était manquant à la belle, mais bon c'est comme ça, je testerai la prochaine fois. On va commencer avec la palette je pense. Donc cette palette contient 5 fards à paupières, c'est une palette dans les tons marron puisque j'avais envie d'une palette marron, c'est les couleurs que j'utilise la plupart du temps, du coup c'est un peu mieux pour moi de tester vu que voilà, j'aurai moins facile à tester du bleu, du vert ou je ne sais quoi. Mais voilà, ça c'est une marron qui s'appelle, c'est la Smoky Brown, mais ils ont un tas de couleurs. J'ai vraiment du mal à sélectionner la palette que je voulais, et puis bon voilà, neutre c'est le mieux. Donc ce que je regrette dans cette palette-ci, c'est que il n'y a pas beaucoup de mat, la seule couleur qui est mat est ici et elle est quand même assez foncée, donc c'est triste parce que s'il y aurait eu une couleur mat marron moyen, ça aurait été parfait pour une couleur de transition. Néanmoins cette palette est vraiment bien et très facilement utilisable. Je vais juste pointer ces petits trucs là. Elle est plutôt bien pigmentée mais assez poudreuse en même temps qu'être crémeux, donc c'est très intéressant. Lorsque je passe mon doigt comme ça, je sens que cette matière est crémeuse et non pas poudreuse, mais quand on le prend avec un pinceau, ça a tendance à vraiment faire beaucoup de poudre, donc faire très attention au pinceau que vous avez décidé d'utiliser avec cette palette-ci puisque ça pourrait faire des chutes sur vos joues, donc faites attention, bien taper l'excès hors du pinceau pour être sûr de ne pas avoir de chute. Donc voilà, une autre petite précision, bien appliquer un primer avant de faire votre maquillage avec une des palettes H&M, en tout cas j'imagine que c'est pareil pour tous les autres fards à paupières vu que la couleur a besoin vraiment d'accrocher sur une base et voilà, un primer c'est une bonne idée. Sinon bonne petite palette, 5,95 pour 5 fards à paupières, ça fait un peu plus d'$1 pour le fard à paupières, ce qui est vraiment très bien. Bien sûr c'est pas la qualité des fards à paupières Urban Decay, mais croyez-moi que c'est pas mal du tout quand même. Alors passons maintenant à ceci qui était ma grosse déception. Donc c'est un crayon jumbo d'une couleur champagne qui s'appelle Pink, mais qui est bel et bien champagne. C'est assez dur en fait parce que quand je l'applique comme ceci, en fait il faut que j'appuie quand même assez bien pour avoir un résultat, une couleur. Là vous pouvez la voir sur ma main, c'est juste ici, mais lorsque je l'applique sur mes paupières je ne vois absolument pas. Donc déjà c'est très difficile pour moi d'appuyer sur mon œil parce que c'est un petit peu délicat et ça fait pas du bien d'appuyer sur son œil comme une tarée. Donc ça c'est le gros problème, et je sais pas, peut-être que c'est juste la couleur qui n'est pas adaptée à ma carnation puisque c'est une couleur qui s'en rapproche énormément et que là du coup on voit juste un effet brillant. Mais voilà, je l'ai pas vu sur ma paupière, je trouve qu'il ne tient pas bien, il est très gras et j'ai l'impression qu'il aurait tendance à filer dans les plis de la paupière. Donc voilà, je suis vraiment très mitigée, mais je pense essayer une autre couleur puisque c'est possible que mon problème vienne de la couleur, vu que c'est une couleur qui se rapproche un peu trop de ma carnation. Donc on verra, j'en testerai un autre et je vous en parlerai j'imagine dans une vidéo. Donc rouge à lèvres maintenant, j'ai pris 2 couleurs, ces 2 couleurs m'ont vraiment sauté aux yeux, surtout cette couleur en fait un petit peu c'est assez difficile à décrire comme ça, donc bon voilà, vous pouvez voir dans le petit truc du tube, une couleur un petit peu orange mais un peu flash etc. Cette couleur était la première que j'ai vue et ensuite je me suis dit tiens je vais prendre un rose. Voilà, alors je vais commencer du coup par celui-ci puisque c'est celui-là qui m'a donné envie en premier. Je ne sais pas si les deux sont de la même collection. Le tube est exactement pareil, mais je peux voir derrière que le petit papier avec toutes les indications etc. est différent, est positionné différemment. Donc je ne sais pas si c'est de la même collection, j'en ai aucune idée. Mais celui-ci est vraiment
pas bien. C'est vraiment triste à dire, celui-là est pas mal mais celui-ci non, est vraiment pas bien. La couleur est absolument magnifique et c'est la seule chose qui est de bien à ce rouge à lèvres puisque je trouve qu'il est vraiment très sec, qu'il est dur à appliquer de par le fait qu'il est très sec, que ça marque vraiment toutes les petites ridules, toutes les petites peaux mortes que vous pouvez avoir sur vos lèvres et en plus de ça, il ne tient vraiment pas bien. Soleil. Soleil, non mais ça le fait pas là quand même, on était amis. T'as envie de revenir, voilà, c'est ça, revient. Donc selon moi, avoir une jolie couleur de rouge à lèvres c'est pas mal, mais il faudrait mieux que ça tienne et que ça soit joli une fois appliqué, donc voilà, ça c'est une grosse déception pour moi. Par contre, je viens de sniffer le raisin et ça sent le bonbon acidulé à plein nez et c'est une odeur absolument dément et ça me donne envie de croquer le tube, mais bon voilà, je vais pas le faire, hein, mais ça me donne envie de manger des bonbons. Maintenant pour ce qui est de celui-ci, j'ai trouvé que c'était complètement l'inverse, donc la couleur est très jolie, l'application est pas mal du tout, il est beaucoup plus crémeux que son ami et l'odeur est exactement la même, donc ça c'est une bonne chose. Et la tenue est plutôt correcte, c'est pas la meilleure tenue du monde mais il tient quand même un certain nombre d'heures alors que celui-ci je vous promets en 1 heure il n'y avait plus rien, donc voilà, c'était en même temps je vais vous dire avec l'effet que ça donnait sur mes lèvres j'étais pas mécontente qu'il parte, donc bon voilà, celui-ci est pas mal du tout. Celui-là c'est le Pink Fool si je me trompe pas. Ouais, et celui-ci c'est le Darling Pink, donc je trouve pas que ça ressemble à un rose, mais enfin bref, voilà. Et finalement le blush vous l'avez déjà vu dans ma vidéo de vendredi dernier quand j'ai fait mon tour de mon organisation du maquillage et je vous l'ai montré parce qu'il est dans ma section de produits que j'utilise tous les jours. C'est un très joli blush, donc il se présente comme ceci. Vous avez tout un tas de petits dessins de rose, oupsie, oh bah c'est formidable. Ok, bon, vous avez tout un tas de petits dessins de rose, une plus claire au centre qui a des paillettes, mais les paillettes est vraiment que en superficie et une fois qu'on commence à l'appliquer avec le pinceau, ça tombe, donc ça ne se voit pas réellement sur les joues. Vous avez des roses, des orangés et une couleur un peu plus corail. Enfin voilà, une fois tout mélangé, c'était absolument magnifique. Par contre, faire vraiment très attention de l'appliquer avec parcimonie parce que ce blush est très pigmenté et on peut se retrouver vite fait avec des joues de clown, donc faire très attention. Une autre petite précision, le pinceau qui vient avec, je ne vous le recommande absolument pas. J'ai essayé pour le test de d'appliquer mon blush avec ça et c'était une catastrophe. C'est le style de pinceau qui est vraiment très dur, très rêche et qui en fait détruit le blush plutôt qu'autre chose, qui a tendance à le casser et à le rendre hyper poudreux et vous n'avez aucune couleur sur le pinceau, donc voilà. Je l'ai gardé pour pouvoir vous en parler mais je vais le jeter puisque ça ne sert absolument à rien. Et vous avez aussi donc un petit miroir de l'autre côté dans l'endroit où le pinceau était mis. Donc voilà pour ce qui est de mon test de produit de H&M. Dans l'ensemble, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'avouerai être un petit peu mitigée puisque c'est un peu du 50-50 là. Il y a donc 1, 2, 3 produits que j'ai adorés et il y a 2 produits que j'ai pas apprécié plus que ça, donc je pense qu'il faudrait juste que je teste un petit peu plus pour pouvoir forger mon opinion un peu mieux. Mais voilà, c'est un petit peu du 50-50, c'est un peu comme ELF, des fois tu tombes sur un super produit et des fois c'est un peu moins bien, t'as un peu moins de chance, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la roulette russe comme on dit. Donc bon, je vais vous laisser. Dites-moi par contre si vous avez des produits que vous avez déjà testés de la marque cosmétique de H&M, s'il y en a que vous aimez bien, s'il y en a que vous aimez pas. Donnez-moi un petit peu votre liste dans les commentaires pour que je puisse écrire la mienne et la prochaine fois que j'irai à H&M, je testerai un petit peu les produits selon vos recommandations. Donc voilà, je vous laisse maintenant, je vous fais d'énormes bisous et je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo. Et comme d'habitude, jusque-là, prenez soin de vous-même. Bye!